dont l'avenant se trouve être contesté. Il a également fait des déclarations, sauf si ma mémoire me trahit, il a également fait des déclarations sur la régularité du contrat Ousmane. Votre réaction? Merci beaucoup. Ma réaction est simple. En ce qui concerne les contrats qui avaient été signés, demandés par le ministre du Développement rural, M. Bitakwira, l'autorité contractante agissant au nom et pour le compte de l'État congolais, adressé au directeur général AI de la Direction générale des marchés publics, cette question doit être clarifiée entre Bitakwira, le ministre de l'époque, et M. Ngongo. Il n'a pas reçu mon courrier en ce qui concerne les marchés précédents, 1500 maisons. Tous les courriers étaient les courriers du ministre Bitakwira adressés à M. Ngongo, parmi lesquels, au mois de juin ou juillet, il lui avait demandé de compléter son dossier, notamment par la facture et autres détails requis pour que celui-ci ou ce dernier lui donne l'avis de non-objection. Deuxièmement, M. Bitakwira, comme je l'avais dit hier, lettre à l'appui, est revenu à la charge pour dire à M. le directeur général, il s'adresse à lui: j'acquise bonne réception de votre lettre relatif au projet d'avenant. Parce que c'était ça la question, tout le monde disait on ne connaît pas l'avenant. Parce que dans sa réponse au mois de juillet, il avait dit, et il a répété devant vous ici, qu'on devait lui présenter le projet et pas un avenant déjà signé. Mais bien, il se trouve, je n'ai pas fini, votre honneur, si vous permettez. Mais là, sa réponse du 25 juillet à la requête du ministre du Développement Bitakwira, il accorde l'avis de non-objection. Mais dans le dernier paragraphe peut donner lieu à beaucoup d'interprétations, les avocats vont en parler, et votre honneur, nous vous faisons confiance, puisque j'ai écrit au mois de juillet pour rejeter, au mois de juillet pour rejeter, mais le 25 juillet, j'ai dit j'accorde. Et à la fin, et ça cadre bien avec l'objet de M. Bitakwira, et ça cadre bien avec le premier paragraphe, puisqu'on parle de projet d'avenant, de la réduction de 9 provinces à 5. La réduction. La lettre, je l'avais lue hier, je ne vais pas fatiguer le tribunal. Deuxièmement, le marché Ousmane. Je vous ai dit que c'est sur instruction express du président de la République qui lui-même, après avoir visité les maisons comptant du travail fait par M. Djamal, je n'étais même pas là ce jour-là, au cours de cette tournée, que l'instruction avait été donnée, le choix de M. Djamal. 3000 maisons, mais le président avait précisé, quand il m'a instruit maintenant, que ce monsieur avait déjà bénéficié d'un marché de 1500 maisons. Maintenant, nous lui donnons 3000 pour les militaires et policiers. Il doit revoir ce prix. C'est comme ça, et je l'ai dit hier, que nous sommes passés de 35 000 pour les maisons type D, du moins les maisons que le président avait retenues, puisqu'il voulait très rapidement, et c'est pourquoi le monsieur a diminué les prix. Il dit s'il fait très bien ce marché de 3000 maisons, on va lui confier d'autres camps militaires, parce que je voudrais tout de suite et maintenant que le social des militaires change en ce qui concerne le logement. Et c'est comme ça que, s'agissant d'une instruction du président de la République, je me suis adressé à M. Ngongo, le directeur général des marchés publics. Il m'a répondu, si sa mémoire est bonne, il doit se rappeler, nous étions au mois d'août. On était en pleine formation du gouvernement Ilunkamba. Et la remise et reprise va avoir lieu, et le premier conseil des ministres, à la page 3, paragraphe 4, il est souligné dans ce compte rendu clairement que, en ce qui concerne les travaux de 100 jours, c'est avec satisfaction que nous avons constaté les réalisations. Ça, c'est le premier ministre qui parle.
Et il dit que nous allons maintenir le même rythme jusqu'à terminer ces travaux. Ce qui fut fait parce que tout de suite, au mois de septembre, programmation va être faite de payer l'OVD, l'Office des routes, et je ne sais plus quelle autre entreprise, mais j'ai les documents. Ça a été payé une fois, et puis on a observé une période de non-paiement. C'était en rapport avec les sortes de moutons. Et quand la population a commencé à grogner, s'il faut des moutons, on va faire une nouvelle programmation au mois de mars, au mois de février, qui va accélérer finalement les travaux, et ce qui va nous amener dans le procès présent. Donc c'est pour dire que quand M. Ngongo me répond et qu'il n'y a plus de ministre, il y a de nouveaux ministres, je fais la remise et reprise, le dossier des 100 jours est confié au nouveau gouvernement. Donc toutes les régularisations devaient être faites. La question, votre honneur, avant que les avocats me complètent, au témoin Ngongo, reconnaît-il que la formule de régularisation existe? Est-ce que le gouvernement passé comme le gouvernement actuel a-t-il déjà recouru à plusieurs reprises à cette formule? J'ai donné l'exemple hier de Safrimex. Devant l'urgence et la sécurité menacée, le président m'a instruit et on a payé, on n'a pas payé, on a passé la commande de 9 500 000 $ américains. Je peux donner notre exemple. Le président visitant le camp Tchatch, le commandant de la garde républicaine, je veux qu'il est parmi les témoins, il va le confirmer. Il a dit c'est comme ça qu'on vous soigne, dans des petits trucs comme ça, allez, il faut qu'on me trouve quelqu'un qu'on suit tout de suite et maintenant. Non seulement un grand hôpital, mais des grandes écoles maternelles, les humanités pour les enfants des militaires, parce que je voudrais que les enfants des militaires étudient bien. Et l'hôpital de Camp Tchatch pour le président, ça ne sera pas seulement pour les militaires, même les civils, puisqu'on compte l'équiper de façon moderne. Ces ouvrages ont été faits et ont commencé à être faits le lendemain de la décision du président. Alors la question, je peux donner un petit exemple. Est-ce que la régularisation existe, oui ou non, dans ce domaine? Et je voudrais me faire compléter par les avocats ce qui concerne les aspects juridiques. Merci, votre honneur. Bien, merci. Mais avant que les avocats interviennent, le tribunal voudrait vous poser la question suivante. C'est celle de savoir si, pendant votre règne, entre guillemets, vous n'avez pas procédé à la régularisation, ni en ce qui concerne ce qui a été dit au sujet du contrat ou de l'avenant Samibo, ministère du développement rural, donc la République, ni pour ce qui concerne le contrat Ousmane. Vous n'avez pas procédé à la régularisation. Ma réponse est claire. En ce qui concerne Samibo, votre honneur, M. Kamere est devant vous, et je mets quiconque au défi. Que ce soit M. Samibo qui avait gagné son marché déjà depuis 2018, j'étais dans l'opposition, que ce soit M. Bitakwira qui a signé les documents, qui avait déjà négocié les prix, et je crois que la greffière a pris note que l'instruction lui avait été donnée par le Premier ministre Bino Tshibala, qui avait choisi Samibo, et la lettre avait été signée pour le compte du Premier ministre en déplacement par le vice-premier ministre chez Okitondo. Je voudrais qu'on acte cela. Deuxièmement, en ce qui concerne les maisons des militaires, c'est des questions stratégiques. Le commandant suprême qui veille au bon fonctionnement des institutions, à la paix, à la sécurité du pays, dont l'instruction, je ne peux pas appeler le directeur des marchés publics, dont je viens de découvrir le visage aujourd'hui. Il dit, monsieur, le président a dit ceci, non. Je prends mon secrétaire, je lui dicte la lettre sur instruction du président de la République. C'est bien écrit. Et lui, il a répondu qu'il fallait régulariser. Mais seulement nous sommes au mois d'août et le gouvernement est sorti et devait prêter serment. Merci. Maître, vous avez quelque chose à Des questions supplémentaires. Pardon? Des questions supplémentaires. Non, attendez alors. Bien, Monsieur Ngongo. La première question du tribunal, c'est que pouvez-vous nous éclairer sur votre correspondance
du 25 juillet qui fait polémique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par vous autoriser pour la réduction du nombre de provinces, mais que vous exigez qu'il soit conclu un autre contrat, je crois, sur le prix. Donnez-nous l'intelligence de cette correspondance. Merci, Monsieur le Président. Hier, je répondis brièvement à cette question. La première lettre où nous avions refusé d'accorder la vie. Et ça, c'est à ce qui concerne l'avenant au contrat de 2018. Tout à fait. Nous avions évoqué les raisons qui ont été dites par la partie civile dans l'autre audience. Et le ministère du Développement rural, ayant lu notre lettre, ils ont réécrit pour demander à ce qu'ils puissent se conformer un peu à ce que nous avions demandé. Mais, c'est ce que j'avais dit hier, au lieu de demander un avenant et puis un marché supplémentaire, ils ont demandé des avenants. Mais à l'intérieur de la lettre du ministère du Développement rural, on va trouver qu'effectivement, ils ont présenté les deux demandes et deux projets. Un projet d'avenant sans incidence financière et puis un projet d'un marché complémentaire au premier. Ces marchés complémentaires-là avaient un projet de contrat. Alors, lors de l'analyse de ces dossiers au cours de la réunion des commissions spécialisées, nous avions accordé l'avis de non-objection au projet d'avenant. Les projets d'avenant concernent les marchés marché initial, donc les marchés de 26 750 000. Cette lettre-là qui accorde cet avenant, ce projet d'avenant, est resté sur le marché initial de 900 maisons. On a autorisé seulement la réduction du nombre de provinces de 9 à 5. Mais au reste, un avenant n'est pas un marché nouveau. C'est un marché, c'est une modification qui vient sur un contrat qui existe. Alors, nous avions autorisé au ministère du Développement rural de diminuer le nombre de provinces selon la motivation qu'ils ont donnée, qui est la disponibilité des titres de sol était pour 5 provinces. C'est pourquoi nous avions dit, ok, vous diminuez le nombre de provinces de 9 à 5. C'est par rapport au contrat initial. Entre-temps, nous avions jeté un coup d'œil sur les projets de marchés supplémentaires concernant 600 maisons pour faire la totalité de 1500. Mais le ministère du Développement rural, comme dans la première analyse, n'avait pas joint les devis. Comme il n'y avait pas de devis, la Direction générale de contrôle des marchés publics n'avait pas émis l'avis de non-objection ou n'avait pas accordé l'autorisation sur cette demande-là, parce qu'il n'y avait pas le devis. 600 maisons, 30 millions 850. Et cette situation est restée telle? C'est resté tel parce que nous avions deux courriers, Monsieur le Président. Oui. Il y avait le courrier qui parle de 25, il y avait une autre lettre du 29, où nous avions demandé toujours au ministère du Développement rural de nous transmettre les devis. Transmettre les devis pour que nous puissions voir c'est quel type. Parce que ici on est en train de parler de type D, tout ça. Mais à la DGCMP, on ne connaît pas, il s'agit de quel type. Les 600 maisons là, ça concerne quel type. C'est pourquoi la DGCMP n'avait pas accordé l'autorisation à ce qui concerne les 600 maisons.
Donc pour la DGCMP, le contrat qui est régulier, c'est le contrat de 26 750 000, d'autant plus qu'il n'a pas été encore annulé. Et puis je peux ajouter, parce que vous donnez cette occasion de parler, un contrat, si le législateur, quand il a élaboré la loi sur les marchés publics, il a mis des verrous. Et si la DGCMP peut autoriser, mais quand le service concerné, le service bénéficiaire des marchés, n'a pas encore obtenu l'approbation de l'autorité approbatrice, le contrat là est nul. Le contrat est nul. Mais pour le premier contrat, il a suivi toute la procédure jusqu'à obtenir l'approbation. Merci. Mais le tribunal voudrait avoir votre réaction par rapport à la préoccupation exprimée par le prévenu. C'est au sujet des régularisations. Est-ce que ne vous arrive-t-il pas à régulariser des contrats comme dans le cas d'urgence, parce qu'il a parlé d'un cas d'urgence? Est-ce que... Oui, jusque... Oui. Oui, vous avez compris la préoccupation? Oui, monsieur le Président. Oui, allez-y. Merci, monsieur le Président. Par rapport à la nouvelle loi sur les marchés publics, la loi de 2010, la régularisation n'est pas reconnue. La régularisation n'est pas reconnue? N'est pas reconnue. Il n'y a pas un article qui donne la DGCMP de régulariser un marché. Alors, si il faut que je puisse m'étendre sur cette réponse, on a donné l'exemple ici. Le président de la République avait choisi une société pour faire construire au camp Tchadj l'hôpital des militaires. La Direction générale de contrôle des marchés publics a reçu les dossiers venant de BSECO concernant ces marchés-là. On a recruté le bureau d'études pour aller faire les études. Et le coût de ce marché-là est venu à l'issue des études qui ont été faites. Et le marché a été mené par le BSECO. Voilà la réponse que je donne. Merci. Par rapport à ça. Merci, monsieur le procureur général. Merci pour la parole. Au moins, nous retenons que pour les 1500 maisons, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu d'avenant. D'après ce que le directeur vient de dire, l'avenant a été rejeté. Et le contrat, s'il y en a, c'est celui de 26 millions, qui gardait le montant de 26 millions et qui réduisait tout simplement le nombre de provinces, en réduisant de 9 à 5. Aussi, je voulais poser une petite question au directeur, qu'il nous dise ceci: en matière de marché public, il existe un contrat qu'on peut signer verbalement. Je pose cette question pourquoi? Parce que le prévenu Caméré, hier, il a dit on peut signer les contrats verbalement, quitte à régulariser après. Alors, j'aimerais qu'il nous dise si c'est possible, si la loi prévoit cette possibilité pour qu'un contrat puisse être signé verbalement. Puisque je suppose que le contrat ou le marché qu'il a confié à Jamal avec la société Osmal, d'après lui-même, c'est un contrat verbal. Merci. Pouvez-vous répondre? Oui, merci, monsieur le Président. Je peux répondre. Concernant la question sur les contrats, le marché public est défini comme un contrat écrit. C'est la définition du marché public. Donc, le marché public est un contrat écrit entre un service public et un prestataire ou bien fournisseur ou une entreprise. Voilà ce que je peux dire. Donc quand on parle de marché public, la définition,
nous parle d'un contrat écrit. Merci. Je ne connais pas de contrat verbal. Merci. Votre honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Honneur, oui. cet exercice qui va nous permettre de clarifier les choses. Je voudrais tout en remerciant le procureur général de dire ce que j'ai dit jusqu'à la fin. J'ai dit un ordre peut être donné verbalement, c'est déjà le début du contrat, et puis on le concrétise par écrit, c'est la régularisation. Et ici, Mais lui, Monsieur Ngongo, je voudrais que vous réagissiez aussi. non, je suis en train de réagir. Oui, par rapport à ça aussi dit, il n'y a pas de régularisation. Non, je voudrais réagir. Ok. Peut-être il a détourné l'attention de tout le monde. Mais il vient de vous dire ici que verbalement, le marché avait été accordé à Safrimex pour la construction de l'hôpital de Kanchachi. C'était donné avant, verbalement. Et lui-même nous dit que BSECO est intervenu après pour aller vérifier les coûts. C'est après, et les travaux avaient déjà commencé. Alors pourquoi il a signé le contrat? Il aurait pu dire non, 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 puisque vous n'avez pas commencé par avoir un contrat, la loi l'interdit, donc c'est nul et de nul effet. Nous sommes ici, Votre Honneur, les témoins comme nous tous, à la recherche de la vérité. Il faut que tout le monde vienne ici dans les prédispositions d'aider le tribunal à innocenter les gens ou à les inculper. Et donc, je voudrais ici dire et reprendre ce que M. Ngongo, lui-même le directeur de la direction des marchés publics, et que la greffière acte cela, à la question de savoir s'il existe un contrat verbal. Il dit non, il a raison. Mais en même temps, il dit lui-même que pour le cas du marché de Kanchachi, le marché BSECO est venu après avec ses experts pour régulariser, pour conclure le contrat après, puisque les travaux ont commencé au lendemain du message du président. Il n'y avait pas de contrat, le président a dit, et le lendemain, on a commencé les travaux. Les patrons de Safrimex peuvent venir ici, le commandant de la garde républicaine peut le dire, les travaux ont commencé le lendemain. Le contrat a été signé bien après. Je vous ai dit les cas de fourniture de vivres. Merci. Et il a répondu à cela. Merci. Je voudrais que cela soit acté. Tout est acté. Merci. Oui. Oui, M. Batoni. On devrait d'abord compléter. Ah, vous voulez... Oui. Oui, allez-y. Attendez, M. Batoni. Maître, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que quand le ministère public manque de questions à poser, il ne doit pas faire acter de conclusions telles que lui, il est juriste. Je ne sais pas la qualification scientifique du témoin. Le problème d'un contrat verbal ou écrit, vous et nous, c'est ce que nous avons appris. Et c'est au témoin de remettre en cause toutes les théories que nous avons apprises sur le contrat. Alors, lui dit qu'il n'a jamais accordé l'anneau au projet de 1500 maisons. Je lis sa lettre du 25 juillet. Oui, on l'a déjà lu. Vous pouvez seulement commenter. Non, je prends le paragraphe. D'accord. Après examen de votre requête, il s'adresse à Bitakwira. La Direction générale du contrôle de marché public émet l'avis de non-objection au projet d'avenant. C'est en gras. Et il répond à cette lettre du ministre Bitakwira. C'est la lettre du 5 juillet. Où, en dernier paragraphe, Bitakwira lui écrivait ceci et lui demandait ceci. Par ailleurs, sur les 9 provinces pilotes proposées, les études des sols et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers les 5 provinces ci-après. Mais je vous épargne de la suite, mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? En comptant
du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000 $. C'est à cette demande que la direction émet l'avis de non-objection. Comment réagit-il? Vous considérez que, attendez, pour qu'on vous comprenne Oui. mieux, vous considérez que Qu'il réagisse. l'avis de non... Oui, il va réagir. Oui. J'ai fait ce résumé à son intention. Donc, pour vous, l'avis de non-objection qui a été émis concerne tout l'avenant. Oui. Donc, concerne tout le projet de 1500 maisons. Et c'est ça la lettre de Bitakwira à laquelle il répond. Merci. Vous pouvez réagir rapidement. Monsieur le Président, bon, je crois que les juristes ici, ils cherchent à tourner je crois qu'ils interprètent mieux que nous qu'ils avaient écrit cette lettre. J'ai dit ici qu'il y avait 2 lettres. Il y a 2 lettres. Il y a une première lettre qui concerne l'avenant. Et il y a une autre lettre qui concerne les marchés. Et vous devez savoir, vous devez connaître et lire un peu les textes. Quand il s'agit d'une demande d'un marché supplémentaire, on n'accorde pas un avenant. On accorde une autorisation de recourir à un marché, de recourir à un marché de gré à gré. Ici, nous avions répondu à la question à 2 phases. La première concerne l'avenant. L'avenant concerne le marché initial. Mais il y a une autre lettre. Monsieur le Président, c'est déposé. Il y a une autre lettre du VNF au cours de la même réunion. Nous avions écrit au ministère du Développement rural de nous envoyer le devis qui n'était pas là et qu'on ne pouvait pas accorder l'avis de non-objection sur une demande, on ne pouvait pas accorder l'autorisation sur une demande où on n'a pas le devis. Donc votre avis de non-objection là ne porte que sur la réduction du nombre de provinces. nombre de provinces de 9 à 5. Ok, merci. Monsieur le procureur général, vous devez intervenir. Attendez. S'il vous plaît, nous continuons l'élan. C'est pas très long, c'est toujours dans le reviens cadre à de vous. votre question là. Oui. Et la lecture que vous venez de faire. On revient à vous. Monsieur le Président, on peut avoir demandé, on met l'objet, on sollicite beaucoup de choses à la fois. Ce qui compte, c'est ce qu'on a mis dans l'objet, ou ce qui compte, c'est ce qui est accordé par celui à qui on a adressé la demande. On a adressé la demande pour l'avenant, pour ceci, pour cela. Il a tout rejeté. Et il a dit, pour nous, ce qui est légal, c'est réduire le nombre de provinces. Il pouvait réduire le nombre de provinces et augmenter même le nombre de maisons, 1500, pourvu qu'il n'y ait pas une incidence financière. C'est ce qui est très important. Parce que ce que nous recherchons ici, c'est le montant là, de 57 millions. Hein? Nous ne parlons pas de 26 millions. Alors comment les 57 sont partis sur quelque chose de 26 millions? C'est ça le problème. Et aussi, de l'autre côté, on essaie de justifier pour dire qu'il y a un marché avec Safrinex où on a commencé. Est-ce qu'il faut vraiment justifier l'illégalité par quelque chose qui a été fait aussi contre les gains? À notre avis, non. L'illégalité n'est pas une infraction. Non, Monsieur le Président. Merci. Votre honneur. Merci. Vous voulez... Attendez qu'il... Monsieur le Président, Vous avez la parole. il y a la lettre 0882, ça se trouve dans les dossiers. Dans la même, au cours de la même réunion. De quelle date? Que nous avions. De quelle date, s'il vous plaît? C'est le 29 juillet. Le 29 juillet. Oui. Que nous avions demandé au ministère du Développement rural de nous joindre les devis. Votre honneur. Ok, Une question pertinente. Merci. Le renseignant ou le témoin qui semble avoir un intérêt particulier parce que son envolée va même au-delà du besoin du tribunal d'avoir de certaines lumières. Peut-il nous présenter
l'avenant réduisant uniquement le nombre de provinces auxquelles avenant il aurait accordé l'avis de non-objection. Vous pouvez répondre. Cet avenant-là, ça y est où? Le ministère du Développement rural. Je suis au-dessus. Oui. Oui. Votre honneur, merci beaucoup. On ne va pas vous faire perdre du temps. M. Caméré et ses conseils ne sont pas les défenseurs du ministre du Développement rural Bitakwira. Ici, il est clair, même si, par ailleurs, le ministère public essaye à tout moment d'aider les témoins, je ne pense pas que c'est son rôle. Les témoins sont venus ici pour être entendus et donner leur témoignage. Ils ne sont pas assistés. Sinon, on aurait demandé aux témoins de venir avec leurs avocats. Je voudrais vraiment que cela soit acté et que nous continuions dans la sérénité, que nous n'ayons pas l'impression d'être frustrés. Je voudrais dire, et je le répète encore, M. Ngongo, un homme honnête devant nous ici, qu'il vous dise, dans le cadre de ce marché Samibo, de 57 500 000 dollars américains, puisque M. Bitakwira ne s'est pas seulement limité à écrire le 5 juillet, il avait annexé la facture qui reprend le montant. La facture de Samibo qui date de lustre quand il dit qu'il ne connaissait pas. Mais cette facture date du 3 mars 2019. Alors dites-nous, est-il magicien, lui le ministre du Développement rural, hier vous lui avez demandé de ne pas partir, pour inventer, nous prenons l'hypothèse où le directeur général des marchés publics a raison. Peut-il nous dire, lui, le ministre Bitakwira, quand il viendra, est-il magicien pour déjà définir les prix impactés et écrire au directeur général des marchés publics et noter maintenant que ça passe. Non seulement nous avons réduit le nombre de provinces, mais le nombre de maisons par province aussi ont changé de 100 à 300 et donc nous ne sommes plus dans 26 millions, puisqu'il écrit ici un montant de 57 600 000 dollars américains au lieu de 26 750 000 US. Moi, je peux affirmer ici que de la part du directeur des marchés publics, tout en ayant partiellement raison dans ce qu'il a dit, il aurait pu ajouter un paragraphe pour dire dans votre précité, vous avez sollicité l'anneau pour un devis ou un montant total de 56 500 000, mais ce que moi je vous accorde, c'est ce qui est régulier. Mais là, c'est une redondance, puisque nous avions suivi le ministre du Développement rural, et même lui-même le directeur du marché public, il avait dit qu'en ce qui concerne les 26 millions, c'est-à-dire le premier contrat, il n'y avait pas de problème. Quel besoin était-il pour qu'il accorde 2 fois l'anneau au même projet? Merci. 2 fois. Pourquoi? Merci. Alors donc, s'il était dans le nouvel esprit de réduction du nombre de provinces et d'augmentation des prix, il allait être explicite pour dire là, c'est partiel, nous sommes dans le cas de nouveaux contrats, mais pour le reste, monsieur le ministre, et il vient de le dire, il ne nous a pas donné cette copie-là, mais je lui fais confiance. Donc je voudrais que le tribunal puisse acter. 1. M. Caméré, devant vous ici, prévenu, n'est intervenu nulle part. 2. Les questions en ce qui concerne cette première partie de marché sont posées à la mauvaise personne que je suis et mes conseils. Merci. Désormais, que cela soit acté, que c'est entre le ministre du Développement rural, l'autorité contractante et la direction générale des marchés publics. C'est là que nous aurons la lumière. Je demande à mes conseils et à moi-même de nous abstenir de faire l'avocat de quelqu'un qui viendra lui-même ici. À moins, Merci, merci. je pense que c'est comme ça. Parce que mon nom n'est cité nulle part et je reviendrai quand il s'agira de maxer des militaires et des policiers. Merci. Le tribunal appréciera tout cela. Ouais.